entamer ce moment en essayant de vous présenter et de vous faire apprécier, tout au moins j'espère, la proposition qui me semble, en termes de médiation scientifique, la plus significative de 1, 2, 3 sciences. Celle qui fait l'originalité de notre façon de faire, allons-nous dire, de notre association. Pour développer l'apprentissage d'une pratique des démarches scientifiques, c'est ce que nous souhaitons faire, rendre l'apprenant ou l'apprenti actif, lui donner un rôle d'acteur, c'est indispensable, mais pour nous pas suffisant. Il faut aller plus loin, il faut lui donner la possibilité d'être l'auteur de la part de science qu'il est en train de s'approprier. C'est ce pas de plus qui nous semble nouveau, original et surtout fructueux en termes d'apprentissage, nous le verrons par différents exemples. Alors comment rendre l'apprenti auteur de science ? Eh bien, nous lui proposons, à la suite de l'activité expérimentale, un moment de rédaction collective d'un écrit que nous appelons la conclusion locale et provisoire. On verra pourquoi les adjectifs et ce que nous appelons la CLP. Alors le pari peut paraître risqué, mais il ne s'agit pas de créer du savoir savant comme un chercheur professionnel. On est avec un apprenti, un débutant, un novice, et l'essentiel, c'est de lui permettre d'accéder à de la connaissance justement scientifique de manière efficace. Alors à la fois le produit de ce moment d'activité et la manière de le réaliser, pour nous, ça change beaucoup de choses pour l'apprenant. En étant un auteur dans un collectif, dans un groupe où se pratique la coopération chère à l'éducation nouvelle, nous avons pu constater que l'acquisition des connaissances est solidement intégrée, que le savoir devient opératoire, pérenne, qu'il fait sens, et que des notions scientifiques élaborées, voire même subtiles, peuvent être approchées. Et en plus, on arrive à une conquête d'une certaine autonomie dans la pratique des démarches scientifiques, dans la vie de tous les jours. Ça aussi, nous y tenons beaucoup, de raccrocher à la vie de tous les jours, à la vie du citoyen. Oui, ça marche, même avec des publics très différents, j'entends là par l'âge et la formation, et cette approche, en plus, procure du plaisir par l'implication qu'elle entraîne. Alors, en quelques mots, ce qui change avec la CLP, d'abord le rapport au temps et à l'implication de l'apprenant. Après avoir fait ensemble des expériences, après avoir réfléchi dans son fort intérieur, en écoutant ce qui se dit, les membres du groupe ne peuvent pas faire autrement que de s'impliquer et de participer activement à l'élaboration d'un écrit débattu aussi longtemps qu'il le faudra pour être compris de tous et assumé par tous. D'autre part, il y a un nouveau rapport au savoir. La question n'est plus de trouver la bonne réponse, de deviner la réponse juste, mais de généraliser de manière pertinente ce qu'on a tous expérimenté à l'instant, sans pouvoir se réfugier dans un énoncé préétabli. Enfin, une parole libérée et un partage, en créant une atmosphère d'égalité argumentative. Il n'y a pas ceux qui savent d'un côté et les ignorants de l'autre. L'accompagnateur, qui est aussi l'animateur du groupe, peut libérer la parole, permettre un véritable partage de connaissances. Et on a là une formidable école de réflexion, d'écoute et d'argumentation et d'expression. Je remets un apprentissage différencié. La CLP permet un apprentissage différencié parce que chacun va à son rythme. Chacun cherche la réponse à ce qui le tracasse.
On n'est pas tous au même endroit, on n'est pas tous au même moment de l'apprentissage. On apprend seul, pour soi, mais avec les autres. Et cette entrée nouvelle, elle est aussi nouvelle pour les scientifiques qui participent à de tels groupes. Ils observent avec délice l'élaboration de la notion, l'approche de la loi, les chemins différents employés par les participants. Mais ils sont aussi mis au défi d'appréhender des notions qu'ils connaissent pourtant bien, directement, sans le truchement de lois, de modèles tout faits. Et ça, c'est pour eux un enrichissement de leur connaissance et de surcroît un apport de plaisir. Alors en 2 mots, la CLP est-elle scientifique? Pour nous, cette forme modeste, familière, quotidienne d'une loi scientifique, par la généralisation qu'elle apporte, elle permettra les anticipations et de notre point de vue, c'est de là qu'elle tire sa légitimité scientifique. Alors l'énoncé de la généralisation à laquelle on aboutit reflète une situation locale, mais n'en est pas moins cohérent et valable si l'on a bien précisé les conditions justement dans lesquelles on a expérimenté. Les écarts quelquefois entre la conclusion obtenue et ce qui est dans le livre tiennent souvent aux conditions expérimentales. Et puis cette conclusion est aussi provisoire, et ça nous semble aussi très important. Ça signifie qu'elle a vocation à évoluer, on va l'affiner, on va la préciser peu à peu, ça peut parfois prendre des années, parce qu'on aura à ce moment-là de nouvelles expériences, de nouvelles compétences aussi, et des savoirs acquis qui permettront cet enrichissement. Alors vous me direz, mais est-ce qu'on ne risque pas de conclure à quelque chose de faux? Là, il n'est pas question de valider n'importe quoi. Il y a là un meneur de jeu. Et puis, il y a surtout un moyen de pallier. C'est de développer l'esprit critique dans un rapport constant avec ce qu'on a observé. Ça, c'est aussi un objectif d'éducation scientifique. En pratiquant la conclusion locale et provisoire, on constate que le groupe acquiert rapidement des habitudes scientifiques et qu'on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Voilà, alors je vais terminer avec une formule qui est chère à Marima. Soyons ambitieux, faisons de petites choses et pour commencer, d'authentiques démarches scientifiques pour de bon. Merci et